amis, on se retrouve sur Clash Royale, c'est Scodra 7. J'espère que vous allez tous très bien. Donc vu que c'est ma première vidéo, je vais vous faire une petite présentation. Donc mon clan s'appelle Scodreva. C'est mon compte Star Clash, parce que j'ai deux comptes. Donc je suis à 1337 trophées. Donc mon premier compte c'est Scodra 7 à 2008 trophées. C'est le chef du clan. Mon deck est assez efficace, même si bon, il pourrait y avoir facilement des critiques que j'accepterais. Donc mon deck avec bébé dragon, sorcière, géant, boule de feu, valkyrie, gobelin, spire gobelin, gobelin lance et barbare. Donc ce deck est assez offensif, même si on a les 4 cartes que vous voyez en haut et le bébé dragon qui peuvent facilement servir à la défense. Donc ce matin j'ai ouvert un coffre magique, j'ai débloqué le sort de rage et la sorcière, et vous verrez que je n'ai pas beaucoup de cartes. J'ai pas des cartes assez typiques comme le prince, le feu à gobelin, la pierre tombale, j'ai pas regardé, et non, je l'ai toujours pas débloqué, vous voyez. J'ai toujours pas chevaucheur, la TDE, l'ordre de gargouille qui me serait d'une utilité très haute. Mais bon, on va se débloquer tout ça au fur et à mesure. Sinon, aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de passer en arène 5. Et aussi, je vous disais, mon deck, mes cartes, j'en ai pas beaucoup, les pas friands. C'est parce que j'ai acquis de l'expérience au fil du jeu sur mon compte Scodra 7. Et du coup, j'ai un peu rushé les arènes. Ça fait que 3 jours que je joue sur ce compte et je suis déjà en arène 4. Sinon, on va se faire un combat. Et on va essayer de monter en arène 5, parce que sur ce combat, forcément, parce que je ne pourrais pas gagner 63 trophées d'un coup, c'est carrément impossible. Même en 2 combats, normalement, on devrait se rapprocher, mais pas y arriver. Donc on va commencer par un petit combo qui marche bien. Ah, il nous met son ordre de gargouille. On n'a pas grand chose pour défendre à part ça. De l'autre côté, nous avons un chevaucheur. Le temps qu'il arrive, on va pouvoir mettre le barbare. J'espère que j'ai pas le sort de gel. Ah, il nous met un prince, mais bon. Les barbares vont pouvoir défendre les deux d'un coup. Et, le problème, c'est qu'il y a un petit recul pour le premier barbare sur les 3 autres. Enfin, le premier barbare a été un peu en avant. Du coup, ça a fait que le prince a eu le temps de régénérer un peu. Ça paraît gêne, mais être un peu tranquille pour attaquer. Ce qui lui a donné un peu de facilité. Bébé dragon qui va faire le ménage, et voilà. Ce que j'aime bien, c'est rajouter des petites cartes rapidement comme ça, pour l'efficacité du deck, qui se base aussi sur ces rajouts qui font assez souvent beaucoup de dégâts. Et ce qui est bien, c'est que l'adversaire ne se rend pas compte tout de suite du petit ajout. Enfin, ne se rend pas compte tout de suite que le petit ajout va faire beaucoup de dégâts. Et c'est pour ça que j'aime bien ces ajouts. Ah, là, je vais être obligé de mettre la Valkyrie. Même si les barbares auraient pu résister tout seuls, je suppose. 15%. Ah oui, donc là, il a remarqué qu'on avait plus mis. Ah yes, c'est la sorcière. Une efficacité hors norme. Et pourquoi je suis trop content de débloquer. Et on s'offre aussi une première tour, les amis. Ah, donc il n'arrête pas de jouer son chevaucheur. Heureusement, il n'a pas sort de gel. Ah, par contre, la Valkyrie est très très mal posée. Même si on a tout de même la sorcière pour aller contre un peu. Voilà, les petits gobelins qui vont bien.
On s'offre une deuxième étoile de grand luxe. Enfin, une deuxième couronne de grand luxe. Et on va le finir pour 3 étoiles. Même si le combat aurait duré quelques secondes de plus, on aurait gagné. Donc on va gagner face à Leonie B dans le camp King of Austria. Bien joué. Voilà, donc on a 1965 trophées. Et donc on va repartir pour un deuxième combat, les amis. Donc là, on a une main vraiment offensive. On affronte Gradient à un niveau 6. Donc je crains qu'il ait le sorcier. Bon là, il nous joue sorcière, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait le sorcier. Loin de là. On est extrêmement mal. J'espère que de l'autre côté, ça va être le cas. Cela, il nous a mis alors, très cher. J'espère qu'il n'a pas la Valkyrie parce que c'est... Ouh, il nous balance la roquette. Ça veut dire qu'il s'intéresse vraiment pas à sa défense. Ce qui va du coup nous offrir une première tour. Avec une facilité hors norme. Enfin, pas hors norme, mais... Pour cet élixir, une tour, c'est vrai que... Si franchement, c'est ça avec lui, alors c'est facile. Hein. Et les petits squelettes qui vont occuper le mini PK. Car avec sa lente vitesse de frappe, et bah... Ah, il a quitté le combat. Alors généralement, dès qu'un adversaire quitte le combat, je mets n'importe quelle carte. N'importe quel élixir. Enfin, normalement, je rajoute les moins chers parce que j'ai peur qu'ils reviennent justement dans le combat et que justement, il ne laisse pas finir. Cette fois-ci, il nous laissera sans doute finir. Voilà, donc deuxième combat gagné rapidement. Plus 29 trophées. Et là, on est à la porte de l'arène 5, les amis. Donc ça va être super si on passe. Parce que dans 3 jours, être arène 5, c'est vraiment pas mal. Ah, donc là, on a généralement, dès que j'ai le géant... Ah, alors changement de plan. Donc je disais, généralement, dès que j'ai le géant, je joue. Mais là, il met une cabane à barbare. Donc ce qu'on va faire, on va mettre ça. Ah bah, pile au moment, parce qu'il balance hors de gargouille. Voilà, et on va essayer de lui détruire sa cabane avec le bébé dragon qui devrait faire l'affaire, voilà. Malheureusement, il a eu le temps de recharger, parce que sinon il n'aurait pas posé une sorcière. J'aurais aimé qu'il n'ait pas ce précieux temps. Pour pouvoir attaquer, vu qu'il avait posé la cabane à barbare qui coûte assez cher. Exemple, si vous êtes arène 7 et qui pose 3 mousquetaires. Alors, soit vous avez la boule de feu et vous contrez. Et après vous rattaquez directement. Soit vous avez tout simplement pas la boule de feu et vous attaquez. Et il n'y aura rien pour défendre. 3 mousquetaires vont faire mal. Mais vous allez lui faire encore plus mal. Et vous ferez sans doute une petite carte pour défendre. Ah, donc là on n'a rien pour défendre. Donc on va mettre une Valkyrie qui va encaisser les dégâts. Et qui n'est toujours pas morte. Donc on va essayer de la couvrir avec succès. Non. Le problème c'est que les géants ne vont pas être défendus. Enfin, les gobelins vont aller l'aider. Très efficace. Voilà. Ils vont aller mettre des dégâts. Ah, donc voilà l'overtime qui fait vachement du bien. Ah. Donc là on va mettre un bébé dragon. Voilà. Pour occuper la princesse. Oh là là. Problème de vocabulaire aujourd'hui. Donc je disais, on va occuper la sorcière. En attendant, nous on va faire un gâteau
C'est un gâteau de... Ah non, donc la petite hôte de gargouille, faut vraiment pas qu'elle survive. Surtout que là, on est bien parti pour lui mettre extrêmement dégâts. J'espère qu'elle va toucher. Oui, elle a touché. Ah là là, on est mis un géant. Donc, je crois qu'il a perdu, hein, franchement. Voilà, donc il y avait une petite coupure de son, les amis, excusez-moi. Aussi pour le bruit de fond, que vous devez normalement entendre. Voilà, donc on a gagné et on passe en arène 5, c'est super. Franchement, dommage qu'on n'ait pas d'espace de coffre. Sinon, j'aurais fait un autre combat. On aurait pu se prendre un 3 étoiles, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Car j'aurais pas pu ouvrir ce coffre à couronne. Donc on va voir l'offre. 4,99. Malheureusement, je vais pas pouvoir les payer maintenant, les amis, parce que pour l'instant, je ne fais pas de pack opening payant. Mais ça pourrait arriver. Bah voilà, on est arrivé en arène 5. Hein. Et ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, pourquoi pas. C'était Skodra7 sur Clash Royale. Au revoir.